Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le cours de troisième année de collège international, les réactions de quelques métaux avec les solutions acides et les solutions basiques. Vous avez déjà vu les quatre métaux, le fer, l'aluminium, le zinc et le cuivre. Et vous avez aussi déjà vu les solutions, les deux types de solutions, les solutions acides et les solutions basiques. Alors que dans ce cours-là, on va vu les réactions de cette solution sur ces métaux. Alors, on va commencer par le fer. Euh, on va prendre un récipient qui contient de l'acide chlorhydrique. D'abord, on va commencer par l'action des acides. Des acides sur les métaux. Sur les quatre métaux. Ces quatre métaux sont néanmoins le cuivre, zinc, fer et l'aluminium. Aluminium. Donc, on va prendre comme un exemple des acides. On va étudier l'acide chlorhydrique. Chlorhydrique. Qu'est-ce que ça veut dire l'acide chlorhydrique? C'est l'ensemble des ions d'hydrogène plus des ions chlorure. H+, Cl-. Donc, cet récipient, bien ce tube, se contient des ions H+, et des ions Cl-, comme ça, H+, Cl-. Et on va ajouter une ligne de fer, un morceau de fer. Après quelques instants, ces deux constitutions, bien sûr, vont réagir. Donc, qu'est-ce qu'on observe après quelques instants? C'est une réaction qui est longue, donc après des heures. Qu'est-ce qu'on observe dans ce tube-là? D'abord, c'est une réaction qui est lente. Réaction lente. Donc, après une période qui est plus ou moins importante. Donc, on va observer une effervescence. Qu'est-ce que ça veut dire effervescence? Effervescence, c'est en arabe fawaran. C'est la réaction entre ces deux constituants. Détonation. Qu'est-ce que ça veut dire détonation? C'est en arabe farqa, yani infijar. Quand on approche une flamme, c'est une flamme, on va observer une détonation. C'est une détonation. Donc, cette détonation, qu'est-ce que ça veut dire une détonation? La détonation. Donc, la détonation, il y a la présence d'un gaz d'hydrogène. D'hydrogène. Sa formule chimique, c'est H2. Donc, quand on approche une flamme,
on va observer une détonation. Donc, on conclut que cette solution contient contient un gaz qui s'appelle d'hydrogène. Donc dans cette récipient, on a le dihydrogène. Qu'est-ce qu'on a encore? On n'a pas seulement le dihydrogène. Donc on va essayer de faire des autres tests. On ajoute solution de soude. La solution de soude, c'est une solution basique. On les appelle solution de soude ou bien l'hydroxyde de sodium. C'est la même chose. Donc, quand on ajoute le soude, qu'est-ce qu'on observe? On observe une précipité vert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire précipité? Il y a tarassub. Tarassub, c'est on observe un précipité comme ça, qui a un couleur vert. Donc, quand on a une précipité de couleur vert, qu'est-ce que ça veut dire? On a cette précipité, c'est l'indice de la présence des ions Fe2+. Donc, on a dans ces solutions H2 et Fe2+. On ajoute encore une autre solution qui est le nitrate d'argent. On ajoute le nitrate d'argent, qu'est-ce qu'on constate? On constate la formation d'un précipité blanc qui est noirci à la lumière. Donc un précipité qui est la couleur blanc. Cette précipité qui est noircie, qui se devient noire lorsqu'elle a contacté avec la lumière. يعني ملي غنعرضوها للضوء هاد البريسيبيتي الترسب اللي عندي كيفاش يرجع لي نوار اللي كان بلون غيرجع نوار. Donc c'est simple, c'est très simple. Donc comme ça on va faire un schéma. Donc les réactifs يعني هنا في l'état final, état initial. état initial. état initial يعني في الاول شنو كان عندي وفي l'état final شنو رجع عندي état final. دونك هنا شنو كان عندي l'acide chlorhydrique plus شنو acide chlorhydrique plus le fer. صافي هادشي اللي كان عندي. وهنا شنو رجع عندي؟ رجع لي لو ديهيدروجين رجع لي الكلور اللي المهم كلورور. وشنو رجع عندي اخر؟ رجع عندي لي ايون دو فير 2 ايون الحديد الثاني de fer 2. Donc on va faire un schéma. Ici قلنا l'acide chlorhydrique شنو هو le symbole ديالو chimique هو acide chlorhydrique هو H+ Cl-. وشنو هي قلنا le fer هو Fe الرمز ديال السامبول ديال الحديد راه باين. دونك هنا السامبول ديال الهيدروجين يعني دي يعني 2. Hydrogène, ou l'hydrogène, c'est clair. Chlorure, c'est Cl, formule de chlorure. Ou l'ion de fer, c'est Fe2+. On a déjà vu ces symboles dans les courses précédentes. Donc, on va faire un schéma. Ici, on va faire comme ça. H+, Cl-, Cl-. On fait autant des ions d'hydrogène que des ions de chlorure. Et on a bien sûr le fer. Fe. C'est l'atome de fer. Donc, qu'est-ce que ça arrive ici dans l'état initial? Ces deux atomes vont
liés. Défini comme ça. C'est le dihydrogène. C'est un hydrogène et hydrogène. Donc, deux hydrogènes. Donc, H2. Les ions de chlore restent comme il est. Cl-, Cl-. Et les atomes de fer vont devenir des ions de fer. Fe2+, Fe2+. Et on a fini. Donc c'est quelque chose qui est très important que seulement pour le faire, c'est la coloration de ces solutions devient verdâtre. يعني خضر كيكون ابيض كيكون هادي السوليسيون كيرجع verdâtre. Verdâtre plutôt. Donc on a bien sûr le bilan de la réaction. Donc il faut faire la différence entre le bilan et l'équation. Quand la question c'est donner le bilan de réaction, on écrit avec des lettres, on écrit le fer plus l'acide chlorhydrique donne dihydrogène plus le chlorure de fer. Quand la question elle est dans l'équation de la réaction, on donne la formule chimique Fe plus H plus HCl plus donne H2 plus Fe2 plus 2Cl-. C'est la réaction totale et c'est la réaction simplifiée. Je vais expliquer la différence entre ces deux réactions et bien aussi je vais expliquer là comment on équilibrer cette équation. Donc pour les équations, je vais vous donner l'équation générale pour bien comprendre d'où viennent ces équations. S'écrivait le métal plus le plus H plus Cl-, H plus Cl-. On a dit que dans cette récipient, on a ou bien les réactifs qu'on a ici. On va créer les réactifs. Et bien sûr, ici, ce sont des produits. Produits. Donc, les réactifs, les métal ou l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique contient de H plus Cl-. Et on a déjà vu, on a fait des tests pour voir qu'est-ce qu'on a ici. Donc, on a vu trois choses. Le gaz d'hydrogène ou les ions chlorure et les ions de fer 2. Donc, on va tout simplement remplacer. Donc, ici, on a quel métal? Dans ce cas-là, on a étudié le fer. Donc, ici, on va écrire, donc M, c'est le fer. Fe. Plus N, c'est le nombre des ions. N, on va déterminer N à partir des ions. On a F qui va devenir Fe. 2 plus. Donc, N, c'est ça. C'est le nombre des ions. C'est la charge, ou bien plus correct. Donc, ici, on va écrire 2 H plus Cl moins N. Donc, c'est 2 sur 2. 2 sur 2 plutôt. H2 plus Fe2 plus 2 Cl-. On va simplifier, donc on va simplifier cette équation de H, j'ai oublié c'est plus H plus Cl-, H2 plus Fe, si j'ai oublié plus 2 Cl-. Donc c'est la réaction bilan. C'est la réaction bilan. Vous pouvez
constater ici que cet ion, il reste comme il est, il ne change pas. Donc, on peut dire sur cet ion que c'est un spectateur. متفرج. Spectateur. C'est un spectateur. Donc, on peut le supprimer. Bien. On ne peut pas le répéter deux fois, donc elle reste comme elle est. On peut écrire, c'est la réaction simplifiée. Réaction, je vais l'écrire ici. Réaction simplifiée. Simplifiée, donc Fe plus 2H donne H2 plus F2 plus. Et les voiles. Donc, on a fini le fer. Et c'est la même chose pour le zinc et pour l'aluminium. Le réactif, donc ici, on n'a pas répété la même chose. On va observer seulement là. On va faire la comparaison entre les restes. Les restes métaux, les réactions vives. Ici, on a une réaction lente pour le fer et pour le zinc, on a une réaction qui est vive. Qu'est-ce que ça veut dire réaction vive? C'est une réaction qui est rapide, plus rapide. Réaction qui se fait immédiatement. Donc, c'est clair, je pense. On constate aussi des bulles. Qu'est-ce que ça veut dire le bulle? Le bulle, c'est l'indice de la présence de gaz. Donc, par exemple, un cas limonade. Dans les limonades, on observe par exemple Coca-Cola. Qu'est-ce que ça veut dire la présence des bulles les bulles qui connaissent le Coca-Cola. C'est l'indice, c'est bien sûr, c'est l'indice de gaz. Coca-Cola, c'est une solution qui est riche en gaz. Et bulle et effervescive. La détonation, c'est la même. Détonation. Donc, quand on approche une flamme, on va constater une détonation. Le précipité pour le test, donc, pour démontrer donc la détonation, c'est l'indice de la présence de H2+, de gaz de H2. Donc le test de soude pour montrer l'existence des ions de zinc. Ici, on a montré l'existence de fer et ici, on va montrer l'existence des ions de zinc. C'est la différence entre les deux et c'est le soude dans une précipité qui est vert, mais ici, va dans une précipité qui est blanc, gelée, blanche, comme un gel. C'est sous forme de gel, un précipité qui est comme un gel. Bien sûr, vous connaissez le gel. Blanc, qui est blanc. Le test de nitrate d'argent, c'est pour... quel est le but de ce test? C'est pour montrer l'existence des ions de chlorure. Donc, c'est la même pour les trois, pour tous les métaux. C'est un précipité qui est blanc, qui est noirci à la lumière. Donc, c'est clair. Pour les réactions, c'est la même. La différence seulement pour le métaux. Le métaux est les ions. Ici, on a un métaux de fer, donc les ions l'ion de fer 2. Et c'est le métaux de zinc, donc bien sûr, l'ion, c'est le zinc. C'est la même. Et pour l'aluminium, c'est les réactions qui sont comme le fer. Effervescence, bien sûr, l'effervescence, la grande détonation. Ici, on a une légère détonation. يعني القاعة كتكون خفيفة ولكن بالنسبة للألومنيوم كتكون grande, يعني كتكون كبيرة. Précipité blanc.
Ici, on a la différence entre ces deux, entre le zinc et l'aluminium, c'est que ici, c'est précipité sous forme de gel. Ici, c'est une précipitation normale. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la même pour le test de nitrate qui est noir C. Donc, c'est l'indice de la présence de quoi? Des ions de chlorure. Et pour la réaction, bien sûr, c'est le même. L'aluminium plus l'acide chlorhydrique donne des hydrogènes plus le chlorure d'aluminium. C'est la différence entre ces réactions, c'est seulement pour les ions. Ici, pour l'aluminium, l'aluminium a Al3+. Aluminium 3, et c'est pas 2 comme c'est 2 pour le fer et le zinc. Donc, si on a bien compris cette formule, donc euh, on va le résoudre facilement. Donc ici de 6H plus Cl moins 3H moins, c'est la même. Et c'est comme ça, on va terminer. Pour le cuivre, pour le cuivre, n'a aucune réaction avec l'acide chlorhydrique. Donc les métaux qui ont réagi avec l'acide chlorhydrique, c'est le fer, le zinc et l'aluminium. Le cuivre ne réagit pas. On parle bien sûr sur ces quatre métaux parce qu'on a déjà étudié ces quatre métaux. On n'a pas, bien sûr, on n'a pas étudié toutes les métaux parce qu'ils sont très nombreux. Pour le plastique, je vous donne une remarque. Remarque. Le plastique ne réagit pas avec les acides. On a le cas d'acide chlorhydrique. C'est pour cela par exemple, on ne trouve pas des acides qui ont emballé dans des récipients de métaux. Jamais, on a trouvé toujours des acides comme par exemple Javel, les acides de nettoyage, tous les acides, on les trouvait seulement dans des récipients de plastique parce que ces acides ou bien les bases ne réagissent pas avec le plastique, mais elles réagissent avec les métaux. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là pour ce vidéo. Et on va terminer la deuxième partie, l'action des bases sur les métaux dans une autre partie. J'espère que vous allez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser sur les commentaires. Et merci.